Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 26 mars au 30 mars. Donc vous pouvez voir, ça va être pour la fin du jeu. Il y aura un jeu de loi divinatoire ici pour savoir où vous en serez entre vous et votre autre. Voilà, donc tout simplement, ça va être pour changer un petit peu. Alors je vais commencer avec les premières énergies ici. Donc je vais commencer avec un jeu de cartes tout à fait classique, hein, vous pouvez le voir ici. Donc bon, le dos de paquet, il est représenté par la Joconde et je trouve que c'est un très joli dos de paquet. Sinon, c'est un jeu de cartes tout à fait classique que vous pouvez voir ici et qui va vous permettre justement de pouvoir, enfin, ce tirage va vous permettre de faire le point par rapport à ce que j'ai pu vous dire la semaine dernière. Donc pour commencer, la semaine dernière, les cancers, qu'est-ce que j'ai noté pour vous? J'ai noté il, elle revient, stopper, travail, argent, vérité. Peut-être être moins dans l'ego et se consacrer un petit peu à l'amour. Alors on va voir un peu où vous pouvez en être par rapport à tout ça, parce que voilà, ça peut être très intéressant. Voilà, on va analyser un petit peu le pourquoi du comment. Alors, on va couper. On a le 3 de denier et on a le 5 de trèfle. Derrière le 3, ok, bon. Le 3 de... Alors, denier, carreau, ouais. Le 3, il a toujours pour moi une énergie ici de construction. Le 5 de trèfle, c'est-à-dire une construction dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Donc voilà, vous êtes quand même très concentré sur ce sujet en ce moment. Il y a un investissement dans le domaine professionnel, peut-être par la formation ou un nouvel apprentissage aussi. Hein. D'accord? Alors, on continue ici même. Et je place les cartes. Donc je place les cartes, on va voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous lâchez vraiment un peu l'ego, vous vous concentrez sur l'amour? Ça, il faut voir un petit peu ce qu'il en est ici. Alors attention, je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors on continue. Donc ça c'est sur la situation ici actuelle. Bien. Sur la situation actuelle, on peut voir que vous parlez de voyage, on vous parle de déplacement. Il y a quelque chose sur une distance qui est intéressant. Donc, vous pensez à quelque chose qui concerne une distance. On va voir un peu ce qui peut bloquer ou pas les choses. J'ai l'impression que le 7 de denier, normalement, c'est la colère. Le 7 de carreau, c'est la colère. Mais en face, comme ça, en contradiction, ça va plutôt avoir des répercussions favorables. Qu'est-ce qui va avoir des répercussions favorables? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se déplacer, c'est lié à un déplacement, quelque chose qui peut se passer à distance, autre région, autre département, une distance. Mais ce qui se passe à distance va avoir malgré tout, contre toute attente, les cancers, une répercussion favorable. Donc on va regarder également ce qui peut être ici favorable. Donc de toute façon on voit que vous rentrez dans une période favorable. Il est possible aussi que vous avez peut-être passé un coup de gueule ces derniers temps et qui peut avoir une répercussion plus positive que ce que vous aurez pu penser. Parce que pourquoi? Vous avez pu être déçu, énervé par des nouvelles, découragé par rapport à un déplacement. Voilà, il y a quelque chose, vous avez l'impression d'être de la dernière roue de la charrette, mais vous rentrez vous aussi dans une période favorable. Et vous avez d'ailleurs encore un troisième set ici, et ça c'est quand même très intéressant. Ce que l'on va constater ici, c'est que au cours de la semaine, vous allez retrouver la sérénité, la paix intérieure. Vous allez avoir un projet de loisir. Je voulais dire voyage et loisir. Hein. Un projet de voyage, de loisir loin de chez vous. D'ailleurs, vous en avez besoin pour retrouver votre paix. Vous savez qu'on peut vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais il est possible qu'en vous éloignant vraiment d'une façon géographique, peut-être en vous éloignant aussi un peu des ondes, vous allez avoir des choses plus favorables qui arrivent. Ou alors il y a ce sentiment.
Vous avez quand même, dans ce contexte, parce qu'il ne faut pas l'ignorer non plus, vous avez quand même des répercussions ici qui sont favorables. Il y a des bonnes choses qui viennent à vous. Ouais, c'est pas mal. 3-7, c'est le début d'un projet, c'est la naissance de quelque chose qui peut se passer au loin. Et la carte centrale, c'est le 2 de denier. Ça, c'est la synthèse en fait. Et dans la synthèse, on vous dit que si vous attendez une réponse, elle va être favorable, cette réponse. Peut-être que vous regrettez des échanges un peu vifs que vous avez eu avec une personne, et puis vous dites, j'aurais pas dû lever le ton comme ça, puis finalement, ça s'est passé un peu éloigné, vous êtes loin de cette personne, puis finalement les choses se passent plutôt bien dans votre sens. Vous allez entrer dans une période de discussion, de pourparlers en tout genre, et finalement, pour moi, ouais, c'est un peu, ça me fait penser à un coup de gueule, excusez-moi du terme, qui va un coup de gueule qui va comment dirais-je, qui va débloquer beaucoup de choses ici. On voit que vous cherchez aussi, on vous dit en fait de ne pas chercher à vous venger du mal que l'on vous a fait. En fait, c'est, vous allez voir que le destin il fait tout seul les choses, et en vous éloignant vous allez être protégé. On voit qu'il y a des sentiments qui évoluent, peut-être en quelque chose de plus sérieux aussi. Vous devez voilà, impérativement vous concentrer sur l'amour, puisqu'il y a un beau projet au niveau de la vie privée qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est négatif, ce qui est loin, on vous dit encore, vous avez raison de vous éloigner. Donc ça, c'est quand même très particulier. On va compléter ce tirage maintenant avec le tirage général. On va regarder un peu voilà, ce qu'il en est. Alors on va continuer, donc je vais utiliser ce tarot pour commencer ici. Je voudrais trois cartes. Les cancers, donc hop, j'arriverai pas à l'attraper, voilà. Donc 3 cartes, on va regarder un peu ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'elles ont d'intéressantes à nous raconter ici. Alors on commence. Donc là on a la force, très bien. On a la mort, super. Et on a le chariot. Ok. La force, je fais de la place parce qu'il y aura d'autres cartes dessous. La mort et le chariot, d'accord. Alors, déjà, on va prendre en compte que depuis le 14 mars, on est passé en pleine lune en vierge. La pleine lune en vierge, c'est le moment où émotionnellement, il faut se recentrer avec soi, avec son bien-être intérieur, etc. Et pour vous, ça va être un moment qui est quand même assez intéressant, puisque vous allez retrouver votre tranquillité, hein, votre côté sauvage qui ressort. Voilà, vous retrouvez votre tranquillité, il y a quelque chose d'important. Et on dirait qu'il y a quelque chose dans le monde du déplacement qui peut vous faire un petit peu peur, et on voit que vous retranchez un peu dans quelque chose d'authentique, quelque chose de naturel. Voilà, vous voulez pas quelque chose de moderne. Ça peut me faire penser par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de déménager. Il y a un endroit où il y a plein de magasins, il y a des trains, il y a des, je sais pas moi, il y a un aéroport, il y a plein de choses, c'est super pratique. Bah vous allez plutôt choisir le côté authentique, naturel, en mode un peu sauvage. Voilà, c'est pour votre bien-être, c'est ça qui ressort ici. Ok. Sinon, ce que l'on va comprendre ici aussi, alors c'est marrant, ouais. C'est marrant parce que il y a un processus. Alors je suis en train d'analyser, après je vous explique ça. Ouais. En fait, alors pour moi, ça peut parler de beaucoup de méditation ici. Alors je sais pas pourquoi, des fois il y a plusieurs styles de divination, mais les cancers, vous pourriez être très lié à une personne qui est chamane, ou vous-même vous pouvez devenir peut-être chamane. C'est-à-dire qu'il y a cette faculté à ressentir les êtres, les vibrations. On a aussi tout ce qui est le lien avec la médiumnité. Et on dirait les cancers que vous êtes peut-être en passe de passer un apprentissage cette semaine. Il y a quelque chose qui est en train de débuter pour vous. Vous allez vraiment aux frontières des frontières, quoi. Donc dans le sens clairvoyance, voilà, médiumnité, chaman, un monde vraiment, je dis chaman parce qu'il y a le chariot, c'est un univers qui est vraiment à part.
bon, ça pourrait vous plaire et vous intéresser. Alors je vais compléter avec ces cartes-là. Ah, j'en ai une qui s'est rajoutée et c'est pas, voilà, c'est ça. Donc les oracles Da Vinci. Il m'en faudrait 2 autres. La deuxième et la troisième. Hop, je vais prendre la troisième ici. Parfait, je regarde que dans la caméra, tout est ok. Parfait. Alors, on va regarder ici avec la force. La perfection, ouais. Il y a la perfection, il y a il y a quelque chose qui est florissant autour de vous. Il y a la perfection aussi de ses racines, de ses origines. On vous sent ancré, les cancers. Et en fait, je pense que vous êtes ancré avec votre état d'âme, votre état d'esprit. Et le fait d'être ancré, c'est ça qui va vous permettre aussi de vous élever en clairvoyance, en fait. La gratitude. On dirait que vous avez envie de dire merci autour de vous. Vous pouvez ressentir tous les effets autour de vous positifs, les effets de la nature. Il y a quelque chose. Depuis que vous êtes entré au printemps, on dit que c'est comme si vous remerciez. Vous avez envie de vous remercier ce qui s'est passé cet hiver, que cet hiver se termine et qu'il y a la perfection qui arrive pour vous. C'est ce printemps, les cancers. Ça, c'est... Voilà, on sent que vous êtes heureux de retrouver cette énergie-là. Alors le chariot, ça peut avoir une énergie de voyage, on prend l'avion, on prend le large. C'est l'intimité, ça c'est le domaine de la vie privée, donc c'est pas pour le travail, mais c'est pour soi, enfin voilà. On sent que vous êtes bien aussi là où vous êtes, donc si vous voyagez, c'est vraiment pour aussi peut-être pour un but je sais pas, aller dans un endroit où il y a des massages extraordinaires, des bains d'eau chaude extraordinaires, je sais pas, mais c'est finalement un but, j'ai envie de dire, bien précis, d'accord ? On va faire ensuite un tirage, une autre partie, donc, où on va évoquer le côté matériel et professionnel cette année. Cette semaine, pardon. Voilà. Donc je pense que ça s'annonce quand même assez intéressant. Je vais ranger mes cartes que j'ai là. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui est super intéressant ici. Je vais aussi ranger celle-ci. Bon. En tout cas, ouais, on dirait qu'il y a encore cet univers. Voilà, vous vous dites, bah, je me suis éloignée, mais j'ai bien fait. Voilà, c'est ça que vous vous dites. J'ai bien fait de m'éloigner de quelque chose qui a priori était quand même super négatif pour aller vers quelque chose de mieux aussi. Hein. D'accord. Alors, on continue donc avec le domaine professionnel et matériel ici. Bien. Alors, on va parler d'ouverture cette année. Je sais pas pourquoi je suis sur l'année, les cancers. Mais en fait, vous avez été tellement nombreux, les cancers, à me demander un tirage sur toute l'année que voilà, je suis restée focus sur ça. Donc là, il y a les ouvertures. La projection. Il y a une ouverture et en plus, il y a une projection. C'est l'ouverture où vous allez pouvoir enfin vous projeter concrètement dans l'avenir. À distance. Moi, en fait, c'est marrant parce que c'est quand vous allez prendre de la distance que vous allez avoir peut-être un début de choses que vous souhaitez avoir depuis un petit moment. Que ce soit professionnel ou matériel. Pour l'instant, il n'y a pas de précision. Ou dans les projets. Hein. L'ouverture, la femme. Alors, vous pouvez inverser les énergies si vous êtes un homme. Mais on sent que c'est une ouverture pour vous. Ou c'est une ouverture aussi grâce à une femme. C'est une femme qui vous ouvre une porte. Ouais, il y a une femme qui vous ouvre une porte. C'est vraiment côté financier, parce qu'il y a l'argent qui ressort. Ou alors, si c'est professionnel, vous allez pouvoir, par exemple, vous projeter financièrement pour l'avenir, pour faire des travaux, pour faire, je sais pas, pour faire des choses.
Alors, par contre, ah ouais, ça c'est intéressant. L'argent, sexualité. Il ne faut pas que l'argent devienne trop passionnel. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'argent avec trop, si vous attendez cet argent avec trop de passion, c'est-à-dire que vous ne pensez qu'à l'argent, voilà, moi je suis concrète, hein, je dis ce que je vois ici, vous pourrez avoir de la distance avec certaines personnes en fait. Et la distance, c'est pas dans le sens la positif, ça serait plutôt dans un sens, il y a une distance, c'est-à-dire que vous pourrez paraître beaucoup plus hautain, beaucoup plus détaché. Et par exemple, la sexualité, c'est un peu le contraire de l'amour. La sexualité, ça veut pas dire qu'il y a forcément de l'amour. Donc, ouais. C'est un appel à ne pas être trop distant, trop passionné par l'argent. C'est une femme qui revient, qui vous fait un retour, il y a quelque chose et qui vous dit qu'il y a une potentielle ouverture pour vous. Donc oui, ce retour de cette personne, ça va vous apporter de la joie, surtout sur le plan, ça peut être une signature, un contrat, ça vous apporte de la joie sur le plan financier, parce que vraiment vous allez pouvoir concrétiser, acheter, investir, il y a quelque chose qui vous plaît. Une carte. J'en ai deux. Allez, j'en tire une pour la dernière. Ouais. Ah, j'ai compris. Alors oui, vous allez être content. Vous allez être content parce que vous allez pouvoir dire auprès peut-être de votre famille, oui, moi aussi j'ai réussi. Regardez comme j'ai réussi. Mais c'est dans votre famille en fait. Dans votre famille, on n'apprécie pas du tout. Il y a peut-être un membre de votre famille ou des membres qui n'apprécient pas la distance que vous menez avec eux à cause de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, mais en tout cas, c'est un point de vue que vous allez peut-être entendre. Alors, on va demander ici un conseil avec l'oracle des sorcières. Voilà. Parfait. Donc, joie et plaisir. L'argent, le travail, c'est bien. Mais n'oubliez pas, regardez cette personne qui prend des petits moments pour se faire plaisir. N'oubliez pas ces petits moments de plaisir, joie et plaisir. Si vous êtes en ville, si vous êtes dans le mouvement, quittez un peu les choses. Voilà, faites comme cette personne un petit pique-nique, allez dans un champ, profitez. Profitez des joies qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent. Des fois, faire un pique-nique, c'est moins cher que d'aller au resto. Mais si on fait un pique-nique entouré des bonnes personnes, ça a plus de valeur que n'importe quel resto, en fait, finalement. Alors oui, un bon resto, moi je suis la première, j'aime bien manger. Un bon resto, ça fait toujours plaisir. Bon, je suis vénusien, donc un peu comme vous. On va continuer ici, et pour continuer le tirage, on va faire maintenant le tirage sentimental. Voilà, donc pour le tirage sentimental, je vais utiliser un petit Lenormand pour regarder où vous en êtes, hein, tout court, hein, on va dire sur votre tirage. Voilà, tirage sentimental donc. Où vous en êtes avec l'autre. Et il y aura un crush, ça va être pour compléter un petit peu voilà, ce qui va être dit ici, tout simplement. Ouais, donc c'est quand même super intéressant. Et vous avez donc... sur la fin, il y aura un jeu de loi et ça va être, il y aura une partie en fait entre vous, l'autre. Comment vous évoluez, comment l'autre évolue dans la relation. Voilà, donc petite aparté. Alors, je commence ici donc avec mon couple ici. Donc vous pouvez inverser homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe bien sûr, chacun adapte. Hein, mais on va dire ça c'est plus votre énergie parce que vous êtes une majorité de femmes qui regardent ma chaîne et ça c'est l'énergie en face. Mais vous pouvez inverser. Ouais. La renommée professionnelle, ça c'est quelque chose qui vous importe beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui vous importe beaucoup. Mais un peu, c'est le même message que la semaine dernière. On vous dit de ne pas oublier l'amour, en fait, peut-être. La famille, etc. Là, on a parlé de la famille cette semaine.
Voilà, et ça c'est le croche pour compléter. Il y a des risques. Risque de rapprochement, des nouvelles. Ouais, on dirait que vous voulez pas prendre le risque de vous rapprocher. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que vous n'avez pas de temps à donner à l'amour. Ça peut être plein de choses. Bon, on va continuer. Alors ça c'est vous. Voilà, vous êtes concentré sur un autre objectif que l'amour, hein, parce que vous tournez le dos à l'amour, ça commence. Il y a le choix, bah oui, parce qu'en fait vous avez des choix dans votre vie qui sont autre chose. Et je pense que c'est travail, amour, etc. Travail, argent, etc. Ouais, bon, il y a l'autre. En fait, on sent que vous et l'autre, vous êtes quand même liés et connectés, même si vous ne vous parlez pas beaucoup, parce que là, on a deux personnages qui ne se regardent pas, mais vous êtes chacun à une croisée de chemin. Vous devez faire un choix ensemble, mais on dirait que pour l'instant, chacun fait un peu la politique de l'autruche, à ne pas vouloir prendre de choix, de décision. Donc l'autre veut quand même vous contacter à la communication et la maison. On sent que cette personne attend que vous soyez chez vous, tranquille, que vous soyez peut-être plus concentré sur votre vie privée pour vous contacter. Alors ça c'est vous. En fait, on va pas se mentir, vous agissez comme ça parce que vous savez que l'autre a de l'amour pour vous. Mais il ne faut pas non plus ne rien faire parce que l'autre a de l'amour. L'amour, ça se travaille. Alors, il y a le choix au milieu. Donc c'est ensemble que vous devez faire un choix parce que vous êtes des âmes sœurs. De toute façon, vous êtes fait pour faire quelque chose ensemble. Vous êtes des âmes sœurs. Ok? C'est très beau comme tirage. En face, c'est l'autre. L'autre a des envies aussi. Peut-être que l'autre a envie de câlin. Hein. Pourquoi pas? Donc il y a une communication de la part de l'autre. On sent que cette personne, elle a l'impression que c'est comme dans le passé, quoi. Les premières prémices, on ne sait pas trop si c'est le bon moment pour envoyer un message et tout. Et votre autre est un peu dans cet état d'esprit-là. Alors votre autre attend que vous ayez peut-être plus de temps, que vous soyez chez vous, que vous ayez plus de temps qui sont consacrés à votre vie privée. Parce que y a un éloignement. Il peut avoir un éloignement parce que soit vous êtes éloigné de la maison, du foyer, soit vous êtes éloigné et vous êtes plutôt dans la vie active, professionnelle, comme on peut le voir ici avec, par exemple, le lys et le renard. Hein. Donc, je trouve que là, le message est quand même assez clair. Alors, maintenant, on va passer au jeu de loi divinatoire, donc au jeu de loi que vous attendez tous. Et voici donc, j'utilise voilà les petits pions pour les personnages. Donc le orange, ça sera vous, et le vert, ça sera l'autre. Et on va regarder cette semaine comment vous allez vivre votre semaine en fait. 4 pour vous. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a un bouquet de fleurs. Alors le bouquet de fleurs, c'est un peu comme dans le Petit Le Normand. Il est possible que vous recevez des marques d'attention de l'autre, que vous recevez aussi un cadeau, donc on sent quelqu'un d'amoureux. Votre autre. Ouais, votre autre, il y a le pont. Votre autre, c'est que vous êtes en train de passer par une étape quand même assez intéressante. Alors, ceux qui font 6 vont directement à la case. Ouais, c'est ça, 26. D'accord. Donc, vous irez, l'autre ira directement ici. Bon. Votre autre, il y a le dé. Donc, votre autre tente le tout pour le tout, peut-être avec cette histoire de cadeau, mais aussi parce que vous êtes à une phase, alors là on retrouve le pont, on retrouve le choix ici du Petit Le Normand, vous êtes à une phase où vous devez décider quelque chose ensemble parce que vous êtes des âmes sœurs. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle vous fait un cadeau, elle a envie de passer à une étape supérieure, c'est un message qu'elle vous donne. Hein. Alors ça c'est vous, 4. Il y a le glas. Donc pour vous, on dirait que vous voyez plutôt les choses négatives. Pour vous, c'est la fin de quelque chose. Vous vous dites, cette personne, elle me donne un cadeau. Ou alors, vous êtes à la fin d'une période de votre vie, d'une étape. Peut-être que c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est l'hiver qui se termine pour les énergies du printemps. Et c'est quelque chose qui est plutôt rassurant parce que peut-être que vous avez trouvé ces énergies d'hiver assez insupportables. Ça, c'est l'autre, 12. C'est le coquelicot. C'est le coquelicot. Il y a un amour qui est sincère ici, avec un partenaire. Il y a quelque chose. On sent que votre autre veut vraiment vous montrer cette semaine que tout est possible,
qu'il y a un lien sincère. Cette personne, elle est profondément amoureuse parce qu'il y a les fleurs, il y a les coquelicots. Enfin, là, ça ne fait pas de doute sur la question. Alors maintenant, on va passer à vous. Alors, vous êtes ici en 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous avez donc... Ah, la clé. Tiens, c'est très rare que je la sorte, cette clé. Donc, vous avez la clé. Donc, il y a une solution parce qu'on a l'autre qui vous aime, ça c'est sûr. Et de toute façon, vous êtes dans une période de chance et de succès. Ça indique que vous êtes dans une relation stable, que vous êtes dans une relation sincère, que vous allez avoir une rencontre authentique. La clé, c'est ici, c'est vraiment le symbole d'une porte qui s'ouvre et de chance au niveau de l'amour. Hein. Alors, votre autre. Alors, votre autre, il y a le soldat ici. Donc, oui, cette personne vous aime. Et on sent aussi que cette personne, elle fait des démarches aussi en plus qui sont protégées. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Cette personne aussi, c'est une personne qui, dans le fond, aussi souhaite que vous soyez en sécurité, etc. Donc, c'est une personne qui veut votre bien, quoi, vraiment. Hein. Alors, 25, et là, il y a le dé, d'accord. Donc, cette personne, elle veut votre bien. Et vous, il y a le dé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous jouez un peu quitte ou double, vous n'êtes pas concentré sur les sentiments, sur l'amour. Peut-être que vous pouvez aussi avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. On ne sait pas trop. Alors, l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, là, il y a les lunettes. Ah, il est possible que votre autre aussi entre dans une période de formation, d'apprentissage. Ça, c'est vous. On va essayer de comprendre ces dés. Vous, alors là, c'est la santé. On dirait que vous jouez quitte ou double, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous jouez quitte ou double avec la santé, les apprentissages. Alors, il est possible aussi que vous ayez envie de rentrer dans le secteur un peu médical ou psychologique ou parapsychologique, peu importe, et que votre autre puisse vous aider dans ce domaine. Voilà. Ou que ce soit votre autre qui est dans ce secteur-là. Alors, donc vous, l'autre. Alors, il y a 61. On dirait que chacun connaît ses énergies. Donc ça, c'est votre autre qui est dans ce secteur. Et vous, il y a 61. Donc on sent qu'avec le miroir, votre autre, c'est plutôt votre autre qui apprend tout ce qui est médical, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ça, votre autre, par contre, c'est que vous êtes dans un secteur où c'est beaucoup l'apparence, le paraître, ici avec le miroir. Ouais. Mais en tout cas, c'est un secteur où vous avez vos assises, vous avez votre stabilité. Le seul hic avec le fauteuil, c'est qu'il y a une contrainte qui est liée à une hiérarchie, ou une injonction sociale, où il faut toujours être disponible. Vous n'êtes pas vraiment maître de votre planning, par exemple. Il y a trop de hiérarchie, trop de cadres. Et ça, bon, votre autre, c'est aussi qu'il faut toujours paraître bien, etc. Vous êtes quand même dans un métier un peu sous pression. Ok. Donc c'est comme si vous allez chacun parler du métier de l'autre. Alors, ça, c'est les cartes. Hein. Votre autre peut pratiquer des arts divinatoires. Et vous? Vous, il y a le soldat encore. Hein. Donc, votre autre peut pratiquer des arts divinatoires ou peut connaître des personnes qui peuvent protéger, etc. Donc, on sent que votre autre a quand même une spiritualité toujours positive, un état d'esprit attentionné envers vous. Alors là, il y a le 62. Alors en art, alors c'est la tour du château. Donc là, en art divinatoire, on peut vouloir nous dire, par exemple, bon, c'est une personne, alors c'est marrant parce que cette personne, ah voilà, j'ai compris, cette personne, elle peut vous dire que l'art divinatoire, c'est une époque qui est révolue, c'est fini, il ne faut plus croire en tout ça. C'est une personne peut-être qui est très axée sur la médecine, le progrès, et qui se dit bon là tu vas aller voir un para machin, ça sert à rien, va prendre un médicament chez le docteur, voilà, ça peut être ce genre de personne. Et sur ça, c'est vrai que il peut y avoir une petite distension entre vous deux. Alors vous, il y a les pyramides, voilà. Donc vous, par contre, ce que vous pouvez penser de tout ce qui est peut-être justement spirituel, etc., c'est que vous êtes plutôt dans une période de progression spirituelle où vous êtes en train de passer des caps. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que vous vous dites
En fait, on dirait que peut-être ça peut être par exemple spirituel, ça peut être juste vous êtes inscrit à une application sur Facebook, ou enfin Facebook, n'importe quoi, sur votre téléphone, où vous recevez chaque jour des petits messages spirituels, des petites prières. Ça peut être ça, on dirait que vous êtes quand même relié. C'est aussi important pour votre carrière, la spiritualité. Ouais, en tout cas, ça c'est vous. Ça c'est l'autre maintenant, pardon. Alors l'autre. L'autre peut considérer que vous avez une forte... peut-être que vous faites beaucoup de spiritualité pour essayer de voir si vous allez réussir professionnellement, alors que votre autre va vous dire, la hache, va vous dire c'est en travaillant, en mettant la main à la pâte qu'on réussit. Vous. Bon, vous allez parler de ça, du travail ensemble, de comment bien réussir, etc. Donc votre autre peut-être a beaucoup de bonnes interactions avec ses collègues, sa hiérarchie, mais peut-être que pour vous, il y a plus d'injonctions, plus de codes, plus de hiérarchie, c'est plus difficile. Alors là, on finalise en 3. Donc on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a un changement qui va se faire, pas maintenant. 3, ça correspond au Gémeaux, donc c'est soit pendant la période du Gémeaux, donc c'est-à-dire mai-juin, voilà, là il y aura une révolution sur le plan professionnel, soit grâce à une personne du signe du Gémeaux, où vous avez un responsable du signe du Gémeaux. Sinon, on vous dit que vous avez l'intervention d'un proche qui peut vous donner l'occasion de surmonter une situation compliquée. Peut-être que finalement, la personne qui vous aime va vous donner beaucoup de conseils sur le travail, comment réussir, et c'est plutôt un proche que vous allez écouter, en fait. Alors l'autre, vous avez terminé, mais l'autre non. 1, 2. Bon. L'autre, finalement, se dit que bon, cette personne vous parle beaucoup, vous donne beaucoup de stabilité, mais vous avez du mal un peu à écouter cette personne, hein, qui réussit pourtant concrètement. L'autre personne est peut-être très amoureuse, mais elle réussit. Il y a la prison, ouais. Le hic, c'est que cette personne, elle réussit, mais elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment faire parce que là, peut-être que vous allez dire, il est complètement nul ce tirage, mais on dirait que vous n'avez pas envie d'écouter, en tout cas pour cette semaine, bien sûr, ce sont des tirages à la semaine, cette personne. Voilà le message que j'ai là. Bon, si vous souhaitez une correspondance, une consultation personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Donc je peux travailler avec les tarots, les oracles, etc. Ça dépend de vos besoins. En tout cas, envoyez-moi un mail et je vous expliquerai tout sur mon mail. Au revoir et à très bientôt.